En continuant dans les facultés psychiques et spirituelles, il y a autre chose qui est très intéressant, mais attention, qui est quand même très dur à ouvrir, c'est la télépathie. La télépathie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de pouvoir lire dans les pensées et communiquer par la pensée. Alors bien sûr, là, je dis ça, mais ça va quand même un petit peu plus loin, je vous rassure. Mais la plupart du temps, on va l'utiliser pour ça. Donc, la difficulté de la télépathie, en fait, elle réside dans le fait que pour celui qui émet l'intention d'entendre la pensée de quelqu'un d'autre, et attention, je parle bien de gens qui ne sont pas mal intentionnés, parce que croyez-moi que si vous faites ça et que vous êtes mal intentionné, cette faculté va se fermer immédiatement. Immédiatement. Maintenant, on est à une époque terminale et une époque finale. Ce qui veut dire que ceux qui font les sorciers, ceux qui jouent avec le feu, on les arrête tout de suite. Alors, pour le moment, les gens qui sont un peu border, ils sont laissés tranquilles, on leur permet de faire l'expérience jusqu'au bout, mais après c'est terminé. Après cela, c'est pas très bon pour eux. Donc je vous mets en garde. En aucun cas, dans aucune de ces facultés, il ne faut avoir l'intention de récupérer ça pour soi. Jamais. Pardon d'avoir été un peu ferme, mais c'est important de le dire parce que je crains qu'avec un sujet comme ça, il y ait beaucoup de gens qui cherchent à récupérer des choses pour eux à leur avantage. Et ça, c'est pas bon. C'est très mauvais. Donc avant de commencer à travailler sur les facultés, je vous conseille de travailler sur vous. Donc pourquoi est-ce que je disais ça par rapport à la télépathie? Parce que forcément, quand on va entendre les pensées des autres, que les autres vont pas les recevoir, on a intérêt à ce qu'on appelle en mode lumière. C'est-à-dire on a intérêt à ne pas récupérer les choses pour nous. Ça va de soi. Mais c'est important de le signaler. Quand on veut ouvrir la télépathie, pourquoi est-ce que c'est dur? Parce que celui qui émet la pensée, la volonté d'entendre la pensée de quelqu'un d'autre, bien, il doit changer ses propres fréquences vibratoires, ses propres fréquences cérébrales. C'est-à-dire que, mettons, vous avez un sujet A qui émette l'intention d'entendre les pensées du sujet B, le sujet B est là, par exemple, et bien le sujet A va devoir comme tourner un petit peu les boutons d'une radio pour chercher les fréquences, les différentes fréquences jusqu'à ce qu'il tombe sur les bonnes. Ça c'est extrêmement dur à faire. Ça c'est extrêmement dur à faire. Après, il y a souvent on dit que les âmes sœurs, les âmes jumelles ont tendance à ressentir l'autre, comme s'ils pouvaient communiquer entre eux. Souvent les âmes jumelles ont tendance à terminer les phrases de l'autre, savoir ce dont pense l'autre. Pourquoi il y a ça? Pour une simple raison.
Parce que dans un couple comme ceci, les deux personnes sont extrêmement proches identiques. Donc même au niveau cérébral. C'est pour ça que souvent les gens qui sont vraiment faits pour être ensemble, les âmes jumelles, vont avoir tendance à activer un peu, même inconsciemment, la télépathie. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont au moins entendu parler de ça. Si ce n'est vécu ça avec quelqu'un. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que vous êtes très proche en vibration. Vous êtes très proche au niveau cérébral. C'est-à-dire que les fréquences cérébrales sont excessivement similaires. Du coup, il n'y a quasiment aucun effort à faire pour changer. Mais c'est important de parler de ces choses-là pour savoir qu'elles existent, tout simplement. Savoir que la télépathie est réelle, comme la clairvoyance ou la clairvoyance.